Je vais vous présenter aujourd'hui les colorants d'oxydation, appelés aussi colorants permanents ou tenaces. Alors, tout d'abord, la série colorante. Alors, comme vous savez que nous sommes partenaires avec L'Oréal, donc je vais vous présenter Magirel et Magi Rouge. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est en tube crème. Alors Magirel, ça va vous donner des couleurs naturelles, les 6, les 7, les 8, avec des reflets plutôt dorés ou cuivrés. Et les magies rouges, ça va vous donner plutôt des cuivrés profonds, des rouges, des violines. Donc cette coloration-là, en série colorante, elle se mélange toujours soit avec un oxydant 20 volumes ou 30 volumes. Donc ça sera une séance prochaine pour voir quelle force on va utiliser. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la coloration d'oxydation, elle modifie définitivement la pigmentation naturelle des cheveux. Donc le cheveu ne pourra jamais retrouver sa couleur naturelle à moins de laisser repousser. Son rôle, ça va couvrir jusqu'à 100% de cheveux blancs. Ça va éclaircir jusqu'à 3 tons. Donc là, je vous ai trouvé un gabarit. Attention, ça peut quand même faire des reflets, des mauvais reflets un peu cuivrés. Il faut s'en méfier. Recolore après une décoloration. Peut apporter des reflets intenses. Ça peut aussi foncer, donc un gabarit avec les cheveux clairs et là plus foncé. Et ça colore aussi de la même hauteur de ton. Voilà, donc c'est vraiment la famille de ces colorants qui sont les plus importants, puisque là, ça propose quand même une diversité jusqu'à cacher 100% de cheveux blancs. Ah, rappelez-vous que le ton sur ton, il ne cache que 70 et il éclaircit que un ton en utilisant du 15 volumes. Donc là, un petit coup d'œil, Magirel, vous voyez les propositions de couleurs, comme je vous ai dit. Vous avez un lien, voilà. Donc vous pourrez prendre le temps aussi de le voir. Donc le lien, il y a tous les éléments. Hop, comme par hasard, il y a de l'ammoniac, ammonium. Et puis j'ai vu même de l'éthanolamine. Alors ce qui est important aussi, c'est vrai que L'Oréal est très pointilleux au niveau de sa technologie. Et là, donc dans notre tube de couleur, il a une molécule qui s'appelle l'IONG, voilà, qui lui va traiter le cheveu et va le rendre doux après la coloration d'oxydation pendant 6 semaines. Donc nous avons aussi les magies rouges. Donc là aussi vous avez un lien. Vous irez voir. Donc c'est vraiment une petite gamme. C'est quand même beaucoup plus grand, mais j'ai vraiment sélectionné quelques échantillons. Donc vous avez du violine, vous avez des rouges, mais il y en a encore beaucoup plus encore. Hein. Donc ce que j'ai trouvé très percutant, et justement la technicienne de L'Oréal avant qu'on se quitte nous en avait parlé, les packaging Magirel, ils ont complètement changé. Donc déjà, je trouve qu'ils sont plus épurés. Et ce que je trouvais très judicieux, c'est par exemple, vous voyez, le 8-2, c'est un blond clair irisé. Irisé, c'est du violet. Donc dans la famille des irisés, ils ont fait des packaging violets. 6-1, blanc foncé cendré. Cendré, c'est du bleu. Packaging bleu. 807, ah vous voyez le 7, c'est un reflet vert, on n'avait jamais encore vu. Donc blond clair, naturel, vert, packaging, vert. Moi je trouve que ça c'est très très judicieux, même pour faire le rangement. Tout de suite vous voyez les reflets verts. Les bleus c'est des cendrés, enfin j'ai trouvé ça très percutant. Donc là aussi vous avez un lien, alors c'est une petite publicité assez rapide. Malheureusement qu'il n'est pas en français, mais bon ça peut être intéressant aussi à voir, hein. Ça fait un petit peu publicité. Donc les propriétés des colorants d'oxydation. Alors tout d'abord, vous voyez le cheveu, la cuticule est fermée. Donc les colorants, ils vont rentrer à l'intérieur de la fibre capillaire, au cœur du cortex. Grâce à quoi? L'ammoniac qui ouvre la cuticule. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien les colorants, ils agissent sur les pigments naturels, les transforment en pigments artificiels grâce à l'oxydant, hein, qui dégage de l'oxygène. Donc les pigments naturels sont oxydés grâce à l'oxydant. Et l'oxydant aussi révèle la couleur. Et c'est pour ça que la couleur, vous voyez, elle rentre à l'intérieur du cheveu. OK? Et ensuite, vous appliquez un shampoing post-colore pour refermer la cuticule. Donc,
Ce qu'il faut retenir, c'est que les pigments sont oxydés, donc il y a une action éclaircissante. Et ensuite, les colorants sont révélés grâce à l'oxydant. Les colorants, ils pénètrent à l'intérieur du cortex. Il y a une action colorante. Action éclaircissante et une action colorante. D'où aussi, il y a un temps de pause qui est important à respecter. Donc, ça sera pour une séance prochaine. Voilà, et donc ça résiste à l'air, à la lumière et au lavage des cheveux. C'est vrai que la coloration d'oxydation, ça tient vraiment dans le temps. Inconvénient, ça transforme définitivement la pigmentation naturelle des cheveux, donc ça fait des repousses, ça c'est vraiment important que la cliente le sache. Ça sensibilise les cheveux aussi, et puis il y a un risque d'allergie. Donc vous savez, touche d'essai, loi du 16 février 1951, et donc elle n'est plus obligatoire, mais elle est plutôt conseillée. Alors attention au niveau de la stabilité des reflets, les rouges, les violets, alors tout dépend des marques. Le violet tiendra peut-être moins sur une personne ou sur une autre, donc là ça dépend aussi du cheveu, s'il est trop sensibilisé, s'il est trop peureux, s'il rejette la couleur. Mais bon, tout dépend des marques, mais on arrive à voir quand même aussi des couleurs qui tiennent bien dans les temps, même si on fait 5-6 shampoings ou même plus. Les avantages, la coloration évidemment elle est durable, très bonne couverture des cheveux longs, et puis il y a une diversité vraiment importante de nuances ou de couleurs sur les échantillons. Voilà. Ça, vous avez pu reconnaître cette feuille-là. Moi, je trouve qu'elle est importante. Elle ressemble aussi à celle du ton sur ton. Ce que je vais retenir sur la coloration d'oxydation. Notre partie colorante, donc vous voyez Magirel, Magie rouge. On a toujours des précurseurs de couleurs, tube crème. Mais par contre, à l'intérieur, il y a de l'ammoniac. Notre partie colorante, mélangée avec de l'oxydant. 20 à 30 volumes. Bon, là, j'ai mis du 10, du 20 et du 30 parce que tout dépend des marques. Certaines marques, ils utilisent du 10 volumes. Mais nous, c'est soit 20 ou soit 30. La couleur, elle est révélée ensuite. D'accord? Et ça va éclaircir aussi les pigments naturels. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la partie colorante, l'ammoniac, elle ouvre la cuticule. OK? Comme la partie colorante, elle est mélangée avec un oxydant qui est l'oxygéné. L'oxygéné va oxyder les pigments naturels. C'est une action éclaircissante. Et en même temps, l'oxydant, il va révéler aussi les pigments artificiels. Voilà. Et ces pigments sont à l'intérieur du cortex. Donc, une action colorante. Donc, c'est quand même une partie qui est importante à savoir. Voilà. Donc, j'espère que vous l'aurez comprise déjà par rapport au ton sur ton. Donc, ça ressemble énormément à la coloration aussi d'oxydation. Donc aussi, on a dans la partie colorant d'oxydation la série super éclaircissante. Voilà, le Magirel High Life. Nous l'avons utilisé pour une cliente qui était venue nous servir de modèle, Madame Abgral, un super éclaircissant. Alors ce super éclaircissant aussi, avant il s'appelait Magiblon. Magiblon. Donc ils ont changé le packaging. Là, ils proposaient quelques couleurs. Et là, ils en proposent quand même elles sont plus nombreuses et plus intéressantes. Donc si je fais simple, c'est un produit qui décolore et qui recolore en même temps. Donc qui décolore jusqu'à 4 tons et demi et ensuite qui recolore. Voilà, donc là aussi, vous avez un petit lien. Moi, je trouve qu'il est vraiment sympa, ce lien. Alors attention au vocabulaire peut-être de la dame, mais elle explique vraiment ce qu'elle fait. Alors elle utilise par contre le Magiblon, l'ancien super éclaircissant. Prenez le temps quand même de voir comment elle s'y prend. L'inconvénient, c'est que si vous avez une base foncée, châtain clair, ça a tendance à faire un peu des reflets cuivrés. Et elle, vous allez voir, elle patine ensuite avec un Dialight. Voilà, c'est intéressant à voir. Prenez le soin de vraiment regarder ce lien-là. Bon, moi, je ne l'enclenche pas parce que je pense que j'aurai des problèmes de son. Donc, effectivement, ce qu'il faut retenir de ce super éclaircissant, on l'utilise soit avec du 30 ou du 40 volumes. Vous vous souvenez, Madame Graal, on utilisait du 40 volumes. Pourquoi? Parce qu'elle était comme à la hauteur d'un châtain clair. Il faut vraiment
pas que ça soit plus foncé. Vous ne pouvez pas appliquer ce super éclaircissant sur des cheveux qui sont colorés déjà artificiellement, ça ne marchera pas. Ça cache 30% de cheveux blancs à condition que les cheveux blancs soient bien répartis sur toute la chevelure. C'est à mélanger un tube de crème qui fait 50 ml ou 50 grammes. Il faut mettre le double dose d'oxydant. Voilà. Et ça éclaircit de 4 à 4 tons et demi. Alors sur des bases plus claires, c'est-à-dire que votre cliente est à la hauteur d'un 7, on utilise plutôt du 30 volumes. Voilà, mais ça donne quand même des reflets un petit peu dorés, un peu jaunes. Il faut quand même s'en méfier. Ça, c'est l'inconvénient. Voilà, et donc, oxydant préconisé, 40 volumes. Voilà, donc il y a quelques autres marques aussi, toujours L'Oréal, Inoa. Je pense que vous avez dû voir ça aussi en salon. Et on a des oxydants, eux utilisent du 10, du 20 ou du 30. Voilà, bon, j'espère que cette séance, vous l'avez comprise. Essayez de la revisionner plusieurs fois. Vous allez avoir un petit exercice d'application et on continuera pour une autre séance pour tout ce qui est composition et application sur les cheveux et effet sur les cheveux si on ne respecte pas le temps de pose, la quantité d'oxydants. Voilà, et on verra aussi les dosages.